Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au micro-casque de chez Logitech, plus précisément le G430. Alors on va commencer tout d'abord par sa boîte. Quand on reçoit le casque, il est emballé dans un sachet. Une fois enlevé, on a vraiment l'accès à celle-ci qui a, je trouve, un joli design, avec un visuel 3D du casque et une moitié de sa boîte transparente, laissant apparaître un écouteur. Donc, si on suit le protocole de présentation d'un produit, on passe à la phase tour du propriétaire. Sur la face avant, comme je vous l'ai dit précédemment, on trouve deux visuels du casque, le nom de la marque tout en haut, avec un autre petit signe qui représente en fait la catégorie gamer de chez Logitech. Tout en bas, l'inscription G430, qui est, vous l'aurez bien compris, le nom du produit, et il y a en dessous une petite phrase en anglais qui résume très bien le casque, Surround Sound Gaming Headset. Il est également précisé qu'il y a la technologie Dolby Digital fournie avec. Passons ensuite à la phase du dessous. On y trouve quelques caractéristiques techniques disponibles en trois langues, anglais, allemand et français. Il est aussi expliqué par un petit logo juste ici que ce casque est compatible avec tous les systèmes Windows excepté Windows XP. Je crois aussi qu'il fonctionne avec macOS X et Linux, mais c'est à vérifier. Maintenant, intéressons-nous à la face arrière de la boîte. On y retrouve un autre visuel du casque, mais la spécificité de celui-ci, c'est qu'il est numéroté avec de petites légendes qui expliquent les fonctionnalités du produit, et là encore, il y a des traductions disponibles en plusieurs langues. La face de gauche, à présent, reprend les explications comme pour l'arrière de la boîte, et on aperçoit ici un QWERTY code qui nous permet d'en savoir un peu plus sur ce casque si on veut avoir plus d'informations, bien évidemment. Et enfin, la partie du dessus et de droite n'ont rien de spécifique à part qu'elles contiennent les inscriptions du début, c'est-à-dire la marque et le nom du produit. Une fois déballé, on peut prendre en main, bien évidemment, le casque, mais petite surprise bien agréable de la part de Logitech, on nous offre un adaptateur emballé dans un petit sachet plastique qui nous permettra de réunir les deux sorties jack 3.5 en un seul port USB, ce qui est plutôt pratique, surtout s'il n'avait pas beaucoup de place sur votre ordinateur niveau connectique. Revenons à présent à la chose qui, je pense, vous intéresse le plus, et c'est bien évidemment le casque. Et nous revoilà pour cette deuxième partie. Alors, on va tout d'abord s'attaquer aux deux petits connecteurs jack, donc qui sont des connecteurs jack 3.5. Donc il y en a un pour le son, donc les deux oreillettes, et un pour le micro. Donc c'est une technologie câble 7.1 Dolby Digital qui offre vraiment un très bon son. Ensuite, donc comme je vous le disais précédemment, il y a l'adaptateur donc qui relie les deux jack 3.5 donc par le casque et le micro. Donc on les met comme ceci et ça va donc faire justement un adaptateur et ça va le mettre sur ce port USB. Et à présent, la petite commande. Alors cette commande se trouve donc sur le côté droit une petite molette pour régler le son moins fort ou plus fort et petite manette, une molette, pour couper ou désactiver le son comme ceci. Et au dos, vous avez une petite attache pour justement attacher la commande. Passons à présent aux écouteurs qui sont équipés de la technologie Dolby Headphone. Donc c'est une technologie qui permet de situer à 360 le son autour de vous. Et cette mousse aussi qui enveloppe vraiment bien votre oreille. Donc parlons-en de cette mousse qui vous offre vraiment un très bon confort de jeu. Et aussi il en a sur l'arceau du casque pour pas trop vous faire mal à la tête quand vous jouez. Et aussi les mousses des écouteurs sont lavables et donc détachables. A noter aussi que les arceaux du casque sont réglables et modulables pour vraiment s'adapter à votre tête pour un bon confort de jeu. Et enfin les écouteurs eux aussi peuvent s'adapter à votre tête, ce qui est vraiment très bien. Passons enfin au micro, donc qui lui aussi est réglable, donc on peut le plier dans tous les sens, ce qui est vraiment super pratique. Et pour finir, on retrouve sur le casque l'inscription, le nom et le petit logo gamer qui est avec un petit effet transparent qui est vraiment très bien. Donc bien sûr, il y a la même chose de l'autre côté. Et pour finir, je vais faire un petit test de son, c'est quand même ça qui est important. Donc là, je parle avec le micro de l'iPad parce que c'est avec ça que j'enregistre. Et là, j'enregistre avec le son du casque. Donc, c'est un assez bon son, je trouve. Donc, une voix bien sûr un peu plus métallique, mais bon, ça, on n'y peut rien. Par contre, si vous entendez certainement quelques petits saccanements, c'est qu'en fait, j'enregistre avec un iPad. Donc, c'est pas vraiment fait pour. J'ai réussi à trouver une technique avec un adaptateur. Mais, donc, du coup, il se peut que ce soit saccadé. Donc, ne vous fiez pas au saccanement de l'iPad. Enfin, de l'iPad.
du son enregistré sur l'iPad, normalement c'est beaucoup plus fluide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, à la prochaine.